Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, la troisième édition la grande émission du 31 décembre. Bienvenue dans cette troisième édition. Je suppose que vous êtes chez vous. Alors comme vous avez pu le remarquer, il y a un peu de décoration cette année. J'ai fait un peu d'effort. Alors nous allons passer cette très belle soirée du 31 décembre 2025 ensemble, je l'espère. Ici il fait nuit, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Et bien sûr cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Pour des raisons techniques, elle sera diffusée donc en différé, voilà. Eh bien, bienvenue à tous, vous qui me regardez dans cette nouvelle émission, de la grande émission du 31 décembre 2025. Nous allons être ensemble donc, pendant à peu près 30-35 minutes avec quelques coupures de mes sketchs de l'année passée. Et je vais essayer de regarder ma montre pour ne pas dépasser le quota des 35 minutes. Voilà. Eh bien, bienvenue. Voilà. Donc nous allons passer la soirée ensemble. Vous qui êtes peut-être derrière votre écran et qui êtes seul, eh bien ce soir avec la grande émission du 31 décembre, vous ne serez plus seul puisque vous serez avec moi pendant au moins 30 minutes. Afin de célébrer cette dernière journée de l'année 2025. Alors bien sûr, ça va être du talk show, je vais pas vous mentir, on va parler de tout, de rien, j'ai pas préparé l'émission comme d'habitude, ça va être de l'improvisation. J'espère que la technique est bonne, que la lumière, la caméra, le son, tout est bon, j'espère que ça va enregistrer, mais je suppose que ça va être quand même une très belle émission. Alors oui, comme tous les années, l'année se termine, il y a des fois sur des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Pour ma part, et comme je suis avec vous, ça peut être une soirée qui va bien se passer, puisqu'on va passer cette soirée ensemble. Alors bien sûr, je vais pas passer en revue l'actualité, puisque ça a été une actualité très chargée, et donc je vais pas passer en revue tous les événements qui sont passés, même si j'ai bien envie. Mais c'est pas la soirée, c'est pas le bon moment. Alors, bienvenue donc dans cette émission. Alors, je vais essayer de pas faire de blanc, parce que comme vous savez dans les émissions quand il y a du blanc, c'est pas bon. Et je parle pas du vin blanc. Je parle des moments de creux, voilà, de creux où j'aurais peut-être rien à dire, mais je compenserai par des sketchs, bien évidemment. Bienvenue dans ce simple studio, voilà, avec mon décorateur. Mon décorateur, c'est moi-même. J'en profite à toutes et à tous qui me regardez. Encore une très belle soirée. Et puis j'espère qu'on va passer un très bon moment. Ici il fait nuit, puisque cette émission est enregistrée au plein milieu de la nuit. C'est en fonction de mes envies, évidemment. Je peux vous dire que en ce moment c'est la tempête. Il paraît que c'est la tempête Benjamin à l'extérieur. Eh bien, c'est une bonne occasion de se retrouver ensemble et de passer un bon moment ensemble et de passer en revue quelques sketchs que je vous mettrai au fur et à mesure durant cette émission. Alors évidemment vous imaginez que c'est très dur de combler une émission pendant 30 minutes, mais je vais quand même faire l'effort donc de pas avoir de temps mort. Et on va commencer tout de suite par un petit extrait d'un de mes sketchs de l'année 2025. On se retrouve tout de suite. Je suis actuellement à Los Angeles, où il fait très chaud, dans les studios Kevin Stanford, célèbre réalisateur breton, de son vrai nom Fanche Le Quévélec, redécouvert au XXe siècle. Si tu es passionné par le cinéma et que tu souhaites en faire ton métier, alors je te propose de suivre ma formation sur cassette VHS ou sur cassette audio 90 minutes double force, afin de bénéficier de toute mon expertise. Je te formerai notamment à la technique de l'IAI, l'intelligence artificiellement intelligente, pour créer des films crédibles et réussir à Hollywood. Alors,
Si tu en as envie et que tu es motivé, je te propose mes formations. De plus, grâce à mon code promo FIGUES, tu pourras bénéficier de 50% sur ta première cassette VHS, haute définition. Voilà, c'était le premier extrait. Alors franchement, je vous dis, il y a le coupage au montage, mais moi je reprends directement maintenant l'émission. Bon, comme tous les années, l'année a été difficile pour certains. Certains ont travaillé beaucoup. Moi, j'ai beaucoup créé encore cette année. J'ai beaucoup créé de personnages, de sketchs. Et puis, comme vous voyez, j'ai fini l'année avec une nouvelle cravate, une cravate jaune que j'ai achetée spécialement pour l'occasion, pour l'émission, qui est joyeuse. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jaune dans cette émission, au générique, au montage, au décor. Et puis avec la cravate, et bien évidemment, le petit tissu jaune dans la poche de la veste, voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait pendant l'année, mais en tout cas moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup créé de sketchs. Je vous mens pas qu'il y a quelquefois des moments de pause, des moments d'inspiration où pendant des journées j'ai bien obligé de me mettre en pause pour trouver d'autres personnages et d'autres situations afin de vous divertir, parce que c'est mon objectif premier avec cette chaîne YouTube, et puis aussi avec cette émission de vous divertir. Alors je rappelle bien évidemment qu'au bout des 30 minutes, parce que cette année on fera 30 minutes, on fera pas une heure, à peu près 35-40 minutes, on fera le décompte pour souhaiter la bonne année ensemble et passer la dernière journée de cette année 2025 ensemble. On fera donc un décompte comme les années précédentes. Je ferai un petit montage et je ferai en sorte qu'on passe les 10 dernières secondes ensemble dans la joie, la bonne humeur et la détente et la fête surtout, parce que la vie c'est la fête aussi, il faut savoir s'amuser. Alors, et donc je tourne ici dans mon studio, mon appartement qui a été un petit peu relooké cette année pour l'occasion. Et donc je crée tous mes sketchs à partir de chez moi, à partir de mon appartement. Cette année, j'ai investi dans notamment deux spots lumière. Là on ne voit pas, mais j'ai deux spots lumière afin d'améliorer la qualité de mes images, puisque comme vous savez tous, ou ceux qui font des vidéos savent que le fond vert c'est très très difficile à maîtriser, et là cette année j'ai réussi à maîtriser quand même au bout de 3-4 mois quand même la lumière, pour avoir un fond vert le plus uni, et pour avoir des effets de fond un peu plus corrects par rapport aux années précédentes. Il y a encore des ratés, excusez-moi, je travaille un peu comme un artisan. Donc cette année j'ai encore créé des personnages, j'ai écrit beaucoup, j'ai encore des sketchs que j'ai écrits que j'ai toujours pas joué. Je pense les jouer peut-être l'année prochaine, l'année 2026 qui arrive, et j'ai encore quelques surprises, quelque chose à faire. Alors bien sûr, il y a un nouveau format que j'ai créé, que j'avais expérimenté les mois précédents avec le journal de la nuit, le journal de la chaîne, le journal de la chaîne, qui est en fait un journal un petit peu décalé, un journal qui propose des informations que j'ai inventées, que j'ai écrit auparavant. Donc il y a un travail d'écriture. Je m'inspire pas forcément de l'actualité, parce que sinon c'est un peu déprimant. Donc j'essaye de créer des histoires à partir de rien, et qu'elles soient le plus divertissantes et le plus amusantes déjà à réaliser, à écrire, à réaliser, à tourner, et puis à voir bien évidemment pour tous les spectateurs et les abonnés de ma chaîne. Voilà. J'ai créé aussi là en fin d'année quelques affiches aussi, des affiches de mes séries, puisque je suis aussi graphiste les heures perdues. J'ai perdu beaucoup de temps surtout à me former tout seul sans faire de formation, et je fais des affiches de mes séries par exemple, et donc ça se passe en plusieurs étapes. Alors souvent quand je perçois des photos, des images
que je trouve dans la rue, je prends en photo et ça me sert à faire des affiches par exemple. Alors bien sûr, vous comprenez qu'il faut que je fasse aussi des séances photos individuelles, voilà, où je suis obligé de prendre des photos tout seul avec un fond vert, et à partir d'un logiciel, je peux créer des photomontages. Voilà, c'est comme ça qu'arrivent ces affiches de films ou de séries. Donc voilà, on va continuer avec un deuxième extrait. Le temps pour moi de me le restaurer, parce que comme je vous rappelle ici, il fait nuit, c'est la tempête, on est en plein milieu de la nuit. J'imagine que vous regardez l'émission et qu'il est pratiquement presque 23h30, et c'est normal puisqu'il va bientôt avoir le décompte. Je vous retrouve après juste ce petit extrait d'un de mes sketchs. Le temps pour moi de prendre un peu de collation, et on se retrouve tout de suite. Bon, bah moi c'est Sylvie, coiffeuse chez Chic Choc Coiffure. Chic, si on veut. Choc, assurément, quand on voit la tête des clientes de plus de 70 ans qui viennent se refaire la perruque, oui, là c'est sûr, on peut être en état de choc. Hein? Ah bah ça, il y a du travail. Hein? Plus on rentre dans l'âge, plus le chantier est grand. Hein? Ça c'est sûr. Hein? C'est pas un secret. Ni de polichinelle non plus. Hein? Mais surtout, hein? Le plus pénible, c'est la patronne. Ah bah oui, la patronne. Une vraie pharaone qui dirige son monde. Sa petite équipe qui passe tac 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 derrière nous, chacun son tour, pour vérifier si une mèche est bien coupée, si des cheveux sont bien colorés, si c'est pas une décoloration, si la racine du cheveu est bien implantée. Ah ça, elle a l'œil. Hein. La patronne chez Chic Choc Coiffure. Un petit remontant, c'est reparti pour au moins 20 minutes. On va continuer la soirée, toujours dans la bonne humeur. Alors n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, à dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous trouvez bizarre dans mes sketchs. Et il y a aussi certains sketchs que j'ai hésité à diffuser, puisqu'ils peuvent éventuellement porter à confusion par rapport à la personne qui regarde, et qui peut par exemple s'imaginer que je suis comme ça dans la vraie vie, alors que pas du tout. Je vais très bien, et je rappelle que ma chaîne YouTube, les vidéos de Jean Noël, c'est une vidéo de création, de sketch, de comédie. Et d'ailleurs, je tiens à retenir aussi que à partir du 1er octobre de cette année, dernièrement, j'ai changé le nom Les Vidéos de Tarko en Les Vidéos de Jean Noël. Je le rappelle que c'est plus pour coller au plus près de son auteur, c'est-à-dire de moi-même, parce que j'en avais un peu marre d'avoir toujours le nom de Tarko qui voulait rien dire du tout, hein, c'était un pseudo. Donc j'ai voulu m'approprier plus ma chaîne en renommant ma chaîne et les réseaux sociaux à côté, TikTok, Facebook, Instagram, etc., qui s'appelle aussi Les Vidéos de Jean Noël. Donc si vous avez un problème pour trouver cette vidéo, eh bien tapez plutôt Les Vidéos de Jean Noël et vous retrouvez toutes les vidéos que j'ai créées durant l'année 2025 et les précédentes. Depuis, je rappelle, 2019, le 4 octobre 2019, où j'ai posté officiellement ma première vidéo, mon premier sketch, qui s'appelait, je crois, On part en vacances. Voilà. À l'époque, j'avais pas mis de décor, de fond vert, de décor. J'avais utilisé qu'un fond vert. Je me suis amélioré au fur et à mesure des années. J'ai voulu un peu perfectionner, puisqu'on m'a souvent dit que c'était mieux avec un décor. Le problème, c'est qu'avec le décor, voilà, c'est une façon un petit peu de perdre le spectateur, et je veux garder en authenticité par rapport au sketch et par rapport aux personnages que je propose, et c'est pour ça que je fais souvent des sketchs et des personnages avec un fond uni, un fond vert en l'occurrence, que je colorise après coup. Voilà, c'est une petite astuce de montage qui est pas très difficile à faire, mais ça permet d'avoir un petit peu plus de coloris. Parce que vous l'avez remarqué sûrement qu'au début de mes vidéos, notamment 2019-2020, où j'ai peu produit d'ailleurs, il y a souvent des fonds verts et c'était un petit peu ennuyeux. Voilà. Donc j'ai mis au fur et à mesure quelques couleurs afin d'égayer un peu et de diversifier la colorimétrie de mes vidéos. Voilà. Je regarde l'heure pour pas... Voilà.
pour pas se perdre. On va continuer cette émission. Je ne sais pas de quoi nous allons parler, de quoi je vais parler. En tout cas, je vais essayer de ne pas avoir toujours de blanc. C'est une émission donc qui se veut bienveillante, hein, parce qu'on dit que la bienveillance c'est beaucoup le terme qui revient en ce moment, la bienveillance, et c'est normal parce qu'on a tous envie d'avoir la bienveillance, qu'on soit gentil avec les autres, et cette chaîne YouTube est dédiée aux autres. Et puis j'espère qu'elle vous apporte du bonheur, qu'elle vous fait rire. Et bien sûr, je rappelle que cette chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube de création de personnages en décalage et qui ne reflète pas la réalité de ce que je suis vraiment. Évidemment, vous l'aurez compris, je l'espère. Voilà. Alors on va continuer sur un deuxième petit extrait d'un de mes sketchs que j'ai pas encore choisi, mais je verrai ça au montage. Je vous le donne tout de suite. C'est un petit extrait d'un de mes sketchs 2025. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Bertrand Sassiflard, j'ai 41 ans. Je suis célibataire, sans enfant. Je compte bien en avoir 25 minimum, si je trouve la bonne personne, évidemment. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. J'habite à la petite ville de Vineville, dans une petite maison coquette avec un jardinet qui donne directement sur l'autoroute A16, autoroute qui est d'ailleurs reconnue pour être le plus brillant de France. Donc, comme je suis en arrêt maladie depuis 6 ans maintenant, j'ai décidé de me lancer dans la création d'œuvres d'art. Alors, le concept est simple, je découpe des paysages dans des feuilles en plastique transparentes que j'encadre moi-même. Là, par exemple, je vous présente une de mes œuvres d'art majeures qui s'appelle Coucher de soleil à Los Angeles. Je suis également grand collectionneur de clous, toute densité, toute matière, du fer, du plomb, du tungstène. Donc si vous êtes galériste et que vous êtes intéressé par ma collection de 10 553 clous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je serai ravi de vous répondre. Vite! Allez, rapidement, avant que je fasse quelque chose d'autre avec ces clous. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous a fait rire. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces sketchs sur ma chaîne YouTube. Alors comment elle s'organise ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne comprennent pas, eh bien sa chaîne YouTube, il y a plusieurs playlists. Dans l'onglet, il y a les vidéos, et vous pouvez trouver toutes les vidéos qui sont créées depuis 2019. Et bien sûr, il y a les playlists avec les créations par année, donc qui répertorie toutes les créations que j'ai faites durant les années 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bientôt 26. Et puis bien sûr les playlists avec les séries. Donc vous pouvez retrouver les séries à la fois dans les onglets playlists, séries du même nom, et les playlists création 2025 ou les autres années. Alors bien sûr, toutes les créations, le nombre de vidéos pour les créations par année sont plus importantes parce qu'elles sont toutes répertoriées. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Que dire de plus? Écoutez, c'est encore une année qui se termine très bien, j'ai envie de dire. Donc j'ai beaucoup produit encore cette année de vidéos, à peu près une centaine, puis peut-être 150 vidéos, je ne compte plus. Mais c'était encore une année très prolixe, comme on dit. Et donc je garde encore quelques extraits, quelques vidéos, quelques projets que j'ai pas encore tournés et qui se fera sûrement avant la fin de l'année ou plutôt en début d'année 2026, puisque j'ai décidé à peu près à la rentrée que j'allais faire une récurrente avec le journal de la chaîne où comme je vous expliquais avant, le journal de la chaîne c'est un format journal avec des informations qui sont inventées, que j'ai écrit et que je tourne quand toutes les informations, quand tout est écrit. Voilà. Donc j'espère qu'en 2026 je vais continuer à créer, je ne vais pas manquer d'imagination.
Et donc cette vidéo, ce journal de la chaîne va continuer sûrement en 2026. Hein. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis bien sûr en parallèle il y aura d'autres sketchs, d'autres personnages. Je garde quelques sketchs sous le coude. Voilà. J'avoue que l'été a été, comme vous l'avez pu remarquer, a été assez important puisque dès le début du mois de mai, j'ai créé une série qui s'appelle le Festival de Cannes. Bien sûr, je suis jamais allé au Festival de Cannes. Hein. J'ai aucune raison d'y aller. J'ai aucun film à présenter, aucun rôle. Et donc j'ai créé une série de sketchs qui s'appelle le Festival de Cannes avec différents thèmes que j'ai abordés, qui parlent de la sécurité des artistes. J'ai écrit aussi le discours pour un discours du lancement du Festival de Cannes. Et donc c'est une série à découvrir donc dans la playlist Festival de Cannes. Voilà. Je vous avoue que je suis assez fatigué puisque là on est en plein milieu de la nuit. Là pour moi ça commence un peu à piquer. J'avais l'envie de partager avec vous ce moment agréable. Donc dans cette émission, la grande émission du 31 décembre, voilà. Et donc voilà, donc il y a eu le Festival de Cannes parce que j'aime bien parodier un peu parce que c'est le thème de ma chaîne YouTube, c'est de parodier un peu soit des personnages, souvent des circonstances qui tournent toujours au niveau du cinéma, du film, de l'actualité, pas un petit peu d'actualité ou de la comédie, voilà, etc. Je réagis très peu au niveau de l'actualité parce que je trouve ça un peu péremptoire. C'est-à-dire qu'une fois que l'actualité est passée, le sketch tombe est fixé à un moment donné où finalement, quand on le regarde après coup, on n'a pas vraiment conscience de l'actualité de l'époque. Voilà. Donc j'évite de faire des sketchs qui soient un peu en relation avec l'actualité. Je trouve que c'est pas tellement bien. Je préfère faire des sketchs intemporels. D'ailleurs, on va continuer cette émission avec un nouvel extrait que je vous lance tout de suite. Le temps pour moi encore de prendre une petite collation. À tout de suite. Ah, bonjour monsieur, je m'appelle Radji. J'ai des plats de cheveux sur ma tête qui sont longs. On n'arrête pas de me dire « Radji, t'as des cheveux sur la tête, faut que tu s'en serves !» Alors j'ai réfléchi pour faire quelque chose avec mes cheveux. J'ai trouvé. Et depuis, j'ai fait des goulis-goulis avec mes cheveux. Voilà, de retour dans cette grande émission du 31 décembre. Excusez-moi, c'est du raisin. Je prends un peu de vitamines et d'énergie pour continuer ce live. Cette émission, qui je rappelle, est en décalé pour des raisons techniques. Puisqu'après ça, je vais continuer à faire un petit montage quelques jours plus tard, histoire de vous le proposer pour la soirée du 31 décembre 2025. Cette année 2025 a été très chargée et qui est passée très très vite, notamment pour moi, puisque j'ai beaucoup créé. Et finalement, quand on crée au quotidien, quand on écrit, et ben les journées passent forcément plus vite. Et j'imagine que c'est pareil pour vous quand vous êtes au travail. Les journées passent très vite. Et c'est comme ça qu'on arrive au mois de décembre, à 31 décembre, en se disant « Ah, hier encore une année de finie ». Voilà. Et donc, voilà. Alors, les nouveautés sur ma chaîne YouTube, elles sont pas tellement énormes, puisque j'ai gardé toujours des personnages récurrents. Il y a toujours Gustave. Il y a aussi au bar l'Armorica, j'ai essayé un peu de mettre un décor au niveau de ces sketchs qui étaient finalement intéressants à améliorer, puisque j'ai mis un sketch, un décor à l'arrière des dernières versions, des derniers épisodes au bar l'Armorica. Donc pour vous simplifier, pour vous raconter de quoi il s'agit, le bar l'Armorica. L'Armorica, c'est l'histoire d'un barman, d'un patron et de son barman qui gère un bar et qui s'appelle le bar l'Armorica. Voilà. Alors au début j'ai un peu tâtonné, j'ai essayé de créer un personnage, puis au fur et à mesure
j'ai rajouté, donc il y a le patron qui s'appelle Dédé, et puis bien sûr il y a le barman qui a pas de nom, j'ai pas trouvé de nom encore pour ce barman, qui ressemble bizarrement à moi, hein. Et qui a la particularité d'une petite boucle d'oreille que je n'ai pas, puisque c'est l'accessoire. C'est l'accessoire, c'est la comédie. C'est la comédie, c'est du costume, ça fait partie du costume. Donc dans la réalité, si vous me croisez, j'en aurai pas de boucle d'oreille, en tout cas pas pour l'instant. Et encore moins de tatouage, voilà. Ça c'est dit. Sinon, oui, j'ai essayé d'améliorer certaines séries avec des décors, parce que je trouvais que c'était plus intéressant d'intégrer un décor, même si ça demande un peu plus d'effets spéciaux et de montage au niveau du montage. Ça va, c'est faisable, c'est réalisable, donc ça va. Avec le fait d'avoir des nouveaux projecteurs en plus, ça me permet d'avoir un fond vert uni et donc de pouvoir faire le fameux effet fond vert qui est tellement connu dans le milieu de l'audiovisuel et qui date depuis de longues années. Même si aujourd'hui maintenant les fonds verts ne se font pratiquement plus, très peu, puisque comme vous l'avez pu remarquer par exemple dans le journal de TF1, de France 2, etc., ils ont des écrans à LED qui est beaucoup plus performant. Bon, alors c'est une autre utilisation, mais en tout cas le résultat est beaucoup plus intéressant. Alors, je voulais retourner aussi aborder un sujet de l'intelligence artificielle. Comme vous savez, l'année 2025, ça a été le grand lancement, 2024-2025, ça a été le grand lancement de l'intelligence artificielle. Et beaucoup d'acteurs, beaucoup de réalisateurs se plaignent de voir disparaître certains métiers, notamment dans la post-production, pour l'amélioration des effets spéciaux en post-production sur les ordinateurs, mais aussi au niveau des doublages, des acteurs qui pourraient être donc doublés dans différentes langues, en se basant sur le timbre et sur le ton de la voix originale de l'acteur qui joue. Je pense que c'est très intéressant. Peut-être que le cinéma français, comme dirait Christian Clavier dans une interview, peut-être que ce sera peut-être la planche de salut pour diffuser notre cinéma à l'international, puisque comme il répète Christian Clavier dans son interview, qui a souvent été critiqué, où il parle que ça pourrait faire disparaître certains métiers comme les doubleurs de voix qui sont vraiment extraordinaires et qui font un boulot indispensable pour beaucoup de productions américaines, qui pourraient disparaître. Je pense que l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est une évolution à suivre de près et à faire attention à ce que ce soit pas abusif et qu'on ne transpose pas forcément toutes les voix américaines en voix française. C'est un vaste sujet, l'intelligence artificielle. En tout cas, je sais que l'intelligence artificielle coûte cher, en tout cas, puisque la plupart du temps, les sites internet proposent des abonnements pour pouvoir créer des vidéos d'intelligence artificielle. Et ce que je conteste, ce que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou des gens qui sont sur les réseaux sociaux exploitent le système en faisant des vidéos courtes qui sont pas forcément inventives. En tout cas, ils jouent sur la production en nombre et de masse pour pouvoir avoir beaucoup de vues et pouvoir en parallèle recevoir par exemple des versements, de l'argent, des rémunérations par rapport au nombre de vues. Et ça, c'est dommage, puisqu'on finalement on se rend compte que beaucoup de vidéos se ressemblent et qu'il ne s'agit plus de création, hein, puisque un chat qui danse en faisant la rumbada, c'est plus de la création, c'est l'écriture, puisque comme vous le savez tous, l'image artificielle, l'intelligence artificielle fonctionne notamment sur la création générative d'images, fonctionne avec des prompts, ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire que c'est des images qui sont créées à partir d'un texte qui décrit la vidéo qu'on veut avoir. Alors bien évidemment, on peut se demander quel est l'objectif premier de toutes ces personnes
qui font beaucoup de vues sur internet. Est-ce que c'est la pure spéculation, ou est-ce que c'est pour donner de la création, ou pour valoriser l'aspect créatif? J'imagine que créer des petits chats toute la journée, c'est pas tellement créatif, même au niveau de la personne, c'est pas tellement épanouissant. Donc c'est pour ça que moi j'y m'y suis pas mis, même si j'ai très envie de voir les petits chats jouer, danser sur la Macarena ou d'autres chansons. Voilà. En tout cas, ça ne m'intéresse pas, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est vraiment saoulant d'avoir des petits chats qui dansent toutes les danses. Voilà. On perd du temps, c'est pas créatif. Et c'est très impersonnel, et voilà, c'est ce que je reproche notamment à tous ces créateurs de vidéos qui sont souvent courtes en plus. Et je trouve que la création, elle doit être au moins, si elle est créative de A à Z, elle doit durer plus que quelques secondes. Voilà. Plus que 4 ou 5 secondes. Et voilà. Malgré tout, c'est comme ça qu'on perd du temps sur les réseaux sociaux à regarder des petits chats, etc. De toutes les sortes, toutes les nationalités, parler de toutes les langues. Et je sais même qu'il y a maintenant, depuis quelques mois, des petits bébés qui parlent. Là, c'est terrible, parce que ça appauvrit vraiment la création. Et souvent, les créateurs de contenu qui veulent réussir, en tout cas qui veulent avoir une rémunération, eh bien, se lancent dans ce genre de création. Et c'est terrible, puisque finalement, s'il y en a un qui fait des créations de petits bébés, de chats ou de girafes qui parlent, eh ben, il y en a 15 ou 20 ou 10 000 qui vont faire la même chose, et ça appauvrit vraiment le contenu des réseaux sociaux. En tout cas, dans ce qui est du contenu divertissant. Voilà. Je regarde ma montre. Je vais continuer cette émission en vous proposant un nouveau sketch. Hein? Allez, on est parti, un nouveau sketch au hasard. Bonjour à tous, je m'appelle Géraldine, j'ai 32 ans. J'ai créé une agence de voyage qui s'appelle Coucou Voyage, que je dirige avec mon compagnon. Fais coucou. Il y en a qui veut passer à la télé. Donc avant j'ai créé ma société, donc j'ai voyagé pendant 10 ans à travers le monde, sur les 7 continents, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Par exemple, j'ai fait l'Australie, la Polynésie bien sûr, l'Amérique du Sud, la Thaïlande, Madagascar, les Antilles, Martinique, Dominique, très joli, très accueillant. Donc après ça j'ai été donc blogueuse, influenceuse, chômeuse, donc c'est pour ça que j'ai créé ma société. Donc pourquoi elle s'appelle Coucou Voyage? En fait dans le langage courant, coucou en fait ça fait référence aux gros avions quand on part en vacances. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Coucou Voyage. Alors on est spécialisé dans l'organisation des voyages, mais seulement quand il y a des avions. Par exemple, si vous habitez Brest, que vous voulez aller en vacances à Morlaix, il n'y a pas d'avion, c'est pas la peine de nous appeler. Hein. Donc voilà, donc avec notre agence Coucou Voyage, donc on s'occupe d'organiser votre voyage, la location de la villa ou de l'hôtel, de la voiture, des repas, pour vous fournir un package complet pour votre voyage, pour que vous puissiez partir tranquillement en voyage, avoir des souvenirs, pourquoi pas découvrir d'autres structures. Donc notre agence Coucou Voyage, eh ben, on sera très content de vous accompagner dans votre projet de voyage, et en espérant qu'on réalise tous vos rêves de voyage pour que vous puissiez découvrir le monde entier. Voilà. Donc à bientôt dans notre agence Coucou Voyage. Voilà. Voilà. J'espère que ce sketch vous aura plu. On va continuer cette émission, toujours tranquillement. Hein. Je vais continuer à faire du talk show parce que c'est le principe de l'émission. Voilà. On m'a toujours dit qu'il fallait pas parler la bouche pleine, désolé. Il est très tard dans la nuit, à peine minuit passé. Et pour avoir assez d'énergie pour continuer cette émission, je suis bien obligé de me restaurer. Voilà. Eh bien, j'imagine que vous êtes nombreux à regarder cette émission, ou peut-être pas du tout nombreux. Eh bien, c'est pas grave puisque je suis avec vous ce soir et on va passer l'ensemble à ces dernières journées de l'année 2025 ensemble. Eh bien, je rappelle qu'aussi en fin d'émission, on fera un petit décompte pour passer les 10 dernières secondes de cette année 2025 qui va se passer, qui va se terminer pour tout le monde. Hein, des États-Unis en Polynésie et en Nouvelle-Guinée, tout le monde va passer la nouvelle année un petit peu en décalage. En tout cas, si vous êtes sur cette chaîne YouTube,
si vous regardez ce direct, eh bien nous allons le passer ensemble et c'est la raison pour laquelle je présente cette émission. Parce que je pense surtout, je l'ai déjà rappelé, aux personnes qui sont tout seules. Alors les dernières émissions, j'ai regardé un peu les replays, il y a beaucoup de gens qui avaient regardé le replay en direct, mais c'est pas grave puisque vous étiez quelques-uns à regarder le replay en décalage un peu plus tard par rapport au 31 décembre de l'année passée. Voilà. C'est pas grave, je vous en veux pas. Peut-être que vous étiez avec des amis, peut-être que vous étiez accompagnés, peut-être que vous faisiez la fête et je vous donne raison. Voilà, c'est pour ça. Alors cette année, c'est la 3e année. J'espère qu'il y aura un peu plus de gens qui vont suivre cette émission en direct, parce que je la mettrai en décalé. Je ferai en sorte qu'il y ait un décompte pile poil pour les 10 dernières secondes de cette émission. Voilà. Je sais pas comment est mon chrono. Je pense qu'on commence à avoir pratiquement une demi-heure. On va continuer gentiment cette émission. Je ferai le recalage après, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, le cinéma a beaucoup évolué aujourd'hui. Voilà, il y a toujours des créations, beaucoup de succès, notamment en 2024. On parle de l'année 2024 parce qu'il y a eu le grand succès du Comte de Monte Cristo. Je sais qu'en 2025, cette année, il y a quelques jours, est sorti Chien 51 avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. J'ai pas encore vu au cinéma. Moi, je vous avoue, je vais de moins en moins au cinéma parce que je suis très occupé pour faire des vidéos, notamment à monter, etc. Et je trouve que les prix des places est parfois assez cher pour passer pratiquement 1h30, 2 heures pour voir des films. Même si je soutiens le cinéma, je sais que c'est important que les œuvres cinématographiques continuent d'être diffusées au cinéma parce que le cinéma doit rester le cinéma et le cinéma, ça se diffuse en salle. Voilà. Moi, je suis pas encore dans cette optique d'aller toujours au cinéma. J'ai été pendant un moment au cinéma pendant plusieurs mois. Je suis allé voir jusqu'à 2 films par semaine, parfois complètement au hasard. Je suis tombé sur des films un peu décalés et c'était finalement très agréable. Voilà. Après, il faut avoir le temps. Il faut se dire que c'est un budget, mais le cinéma doit rester le cinéma. Je voulais rappeler aussi, je vous parlais aussi de créations qui se font sur les chaînes Netflix, etc. pour citer que, ou Orange, etc. où il y a des œuvres cinématographiques qui arrivent à être diffusées et réalisées grâce au soutien des plateformes. Et je trouve que c'est une bonne alternative. Par contre, j'ai peur que ça appauvrit le nombre de projets qui puissent être diffusés dans le cinéma. Et je trouve que quand des œuvres méritent, et qu'en tout cas le scénario mérite d'être réalisé, en tout cas dans un premier temps, et après diffusé, je trouve que c'est important de diffuser au cinéma parce que je trouve que la salle de cinéma, c'est un sanctuaire, c'est quelque chose de particulier, c'est une grande salle de cinéma. Il y a du son, les sièges sont beaux, il y a souvent beaucoup de monde, ou parfois pas, on peut se retrouver tout seul dans une salle de cinéma. En tout cas, c'est une expérience qui doit continuer à exister et j'espère que les films continueront à être diffusés dans les salles de cinéma parce que c'est important de voir des films sur grand écran, voilà, tout simplement parce que l'expérience est vraiment particulière. Ce qu'on n'a pas forcément à la télé, même si moi je peux vous dire, je vais pas vous mentir, il y a des fois je me fais des séances cinéma chez moi, je me prépare un film, je sais qu'à un moment je vais regarder le film, je me prépare, je prépare mes popcorn, ma boisson, etc. Et à ce moment-là je suis concentré. De la même manière qu'on lit un livre, même si un livre on peut lire en plusieurs étapes, un film, quand on a décidé de le voir, on doit le voir de A à Z et en entier et voilà. Alors je sais que chacun a sa façon de regarder et de consommer les films, mais je crois que en général un film, à partir du moment où il est vu, qu'il est apprécié, eh bien c'est un pari qui est gagné. Et je trouve que
la démarche de remettre des films passés d'il y a 10, 15, 20 ans au cinéma. Je trouve que c'est très bien parce que ça donne une nouvelle expérience, en tout cas pour les gens qui n'ont pas vu le film à l'époque où il sortait, de le voir au cinéma, c'est très bien. Voilà. On va terminer avec une dernière vidéo parce que je pense qu'on arrive pratiquement aux 30 minutes. Alors, j'ai pas regardé ma montre mais je pense que ça devrait être bon. Je vais continuer par un dernier sketch et puis on va faire le décompte. Voilà, à tout de suite. Je connais l'histoire, je vais me la raconter à Denise Pointard. C'était pas son vrai nom, hein, Denise, n'était pas son vrai nom, parce que Bob Morris, il traînait avec elle, et lui dit, Denise, si tu veux réussir dans le cinéma français, faut pas que tu t'appelles Denise Pointard. Il lui dit, alors, comme la nana, elle venait de Nièvre, il a dit, tu vas pas t'appeler Denis, tu vas t'appeler Catherine, et comme elle s'appelait, comme elle venait de Nièvre, il a dit, tu t'appelleras Catherine de Nièvre. Oh bah oui, mais je lui ai dit, moi je le connais. Et donc on la connaît. La Catherine de Nièvre, là c'est la comédienne actrice des Parapluies de Dunkerque. Après, elle a tourné avec les grands Bertrand Boubou, Victor Delamance. Bref, ça a été un succès. Et donc, on a connu, là, donc, la Denise Pointard, elle s'appelait, en fait, elle est devenue le nom de Catherine Deneuve, la Catherine Deneuve du cinéma français. Nous revoilà pour cette dernière partie de la grande émission du 31 décembre 2025. L'émission que je partage avec vous. Et j'espère que vous serez nombreux à regarder cette émission en direct avec moi, à partager ces 10 dernières secondes de l'année 2025. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée et qu'elle n'est pas en direct pour des raisons techniques, mais elle est enregistrée dans les conditions du direct puisqu'il n'y a pas de coupure. Et c'est pour ça que je suis là avec vous. Je sais plus quoi dire. On va continuer cette émission. On va la continuer gentiment. On va apprécier encore les dernières minutes de cette année 2025 qui nous a tant donné, qui nous a parfois tant fait souffrir, qui nous a tant ému, qui nous a pourtant fait rire parfois de temps en temps, au cinéma parfois, parce qu'il y a toujours beaucoup de comédie au cinéma, notamment au cinéma. Et je profite de ces derniers moments ensemble passés dans cette émission du 31 décembre, la grande émission du 31 décembre, pour vous souhaiter... On va attendre le décompte, hein, on est d'accord? On va attendre le décompte, on va continuer cette émission, on va la finir. On va rester encore quelques instants ensemble, histoire d'apprécier encore cette année 2025, histoire de vous faire réfléchir de ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, des personnes que vous avez rencontrées, des bonheurs, des joies que vous avez rencontrées, parce que je pense que dans la vie c'est important de garder que le meilleur. Comme on dit, dans la vie il y a la façon de voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Moi j'ai décidé de voir le verre à moitié plein parce que c'est bien, tout simplement parce que c'est une bonne philosophie. Je sais pas comment vous êtes. Je pense qu'on est bon, on va commencer à être bon, on va commencer à faire le décompte. Je sais pas, vous êtes prêts? On le fait ensemble? Je rajouterai les confettis à la fin de l'année, à la fin de la vidéo comme la dernière fois. On est d'accord? On fait comme ça? Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Bonne année à tous, à toutes et à tous. Je souhaite bien évidemment tous mes vœux de santé, bonheur, joie, amour, prospérité, que tous vos projets se réalisent. Et s'ils ne se réalisent pas, et bien continuez à continuer vos combats, parce que j'en suis sûr que derrière chacun des personnes qui regardent cette vidéo, il y a des personnes qui mènent des combats dont on ignore toute la raison. Voilà. Je vous souhaite donc beaucoup de succès, de l'amour, de la joie, de la santé évidemment, parce que la santé c'est important.
et c'est ce qui dirige finalement nos vies, et ce qui fait toute l'essence de nos vies. Je sais plus quoi dire. Je suis tellement heureux de passer cette fin de soirée avec vous. Voilà. Je vous dis, on va se quitter comme ça. J'espère que cette émission vous aura intéressé et que vous aurez peut-être appris des choses. Je ne sais pas, en tout cas, on aura passé un bon moment ensemble. Je vous souhaite encore une excellente année, parce que je n'ai pas encore dit, une excellente année 2026. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Aimez le plus possible ceux que vous aimez, même ceux qui vous aiment pas, hein, c'est pas grave. De toute façon, il y aura toujours un retour et on vous pardonnera toujours quand vous serez, si vous êtes toujours gentil avec les gens. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt et puis peut-être sûrement à l'année prochaine pour une nouvelle émission de la grande émission du 31 décembre. À bientôt et encore, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026. Je vous embrasse, à l'année prochaine.